Les aventures de Saturday Man, épisode 30. 30. Aujourd'hui, on va parler de famille, d'amis et de blagues belges. Pour mes 31 ans, le 28 septembre 2012, Clara Productions, vous savez, Clara Productions, c'est ceux qui nous avaient filé les caméramans et les caméras du même coup, avec Sam et Ben, je sais, ouais. Clara Productions ont plutôt son patron de l'époque, Guy Bricteux, qui fait un grand salut. Guy Bricteux, qui nous fait maintenant profiter de sa retraite à travers des photos de lui dans des hamacs et en train de boire des mojitos. Je suis pas jaloux, non. Nous offre donc une première au cinéma, le cinéma à l'UGC du centre-ville de Bruxelles. Pour vous donner une idée de l'importance de cette salle de cinéma, c'est la salle dans laquelle ils ont projeté la première du film The Prof 2, film sur lequel j'ai bossé ici en janvier. Je me prononcerai pas sur ce film, vous en pensez ce que vous voulez. Et la première de ce film a eu lieu dans la même salle que ma première à moi, donc c'est pour vous dire que c'est quand même pas le petit projo dans le jardin des potes. Je me rappelle, il y avait le tapis rouge qui était déroulé à l'entrée du truc, les gens arrivaient comme ça, devaient dire leur nom à l'entrée, on avait quelques invités prestigieux, ça allait d'ailleurs nous créer beaucoup de contacts par après, et c'est là que pour la toute première fois, j'annonce devant tout le monde la grande nouvelle. Bon anniversaire, Vous connaissez même pas les paroles. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici. Je sais qu'il y en a qui viennent de très loin. Et donc récemment, on a pu aller voir une très grosse boîte qui s'appelle Ankama. Et pas plus tard qu'hier, il m'a confirmé sûr et certain que Saturday Man, effectivement, allait devenir une série télévisée. Attendez quand même d'avoir vu le... Ensuite, on a Daniel Soudan, qui était espèce de directeur au-dessus de Guy Bricteux à l'époque, je n'ai pas très bien compris, pardonnez-moi si je n'ai pas très bien détaillé la hiérarchie de Clara Prod. Il prend la parole et il fait un petit discours qui est très important parce que figurez-vous que Clara Productions, à ce moment-là, venait de perdre sa reconnaissance en tant qu'atelier de production. Eh bien, le geek revient à la mode et je dois dire que les extraits que j'en ai vus de Saturday Man m'ont ravi. Alors je suis persuadé que vous aussi, vous serez ravis de vous aller voir ce soir. Et la nouvelle de la prolongation de la vie de ce seul épisode actuel en une série télévisée qui sera feuilletonisée, si on peut dire, sur une chaîne française, mais on ne sait pas encore laquelle, et ça on se tait. Pour Clara Productions, c'est quand même une chose importante, d'autant plus qu'il n'y a pas très longtemps, Clara Productions n'a plus été reconnue comme un atelier de production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque 9 personnes ont décidé que nous ne savions pas faire de la production et faire émerger des jeunes talents, alors que Sam est un talent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Donc voilà, ça c'est ce que nous on appelle une vraie blague belge. Non, ce n'est pas drôle. Et à la fin de la projection, regardez. Il y avait quasi toute ma team, tous mes amis, ma famille dans cette salle. Et moi, tout ce que je voulais faire, c'était les applaudir eux. Alors, je remercie quand même la Zone Geek. Vous savez, la Zone Geek, les tarés, là, pour ces images, parce que c'est eux qui les ont filmées. Et j'en récupère en ces rushs que je peux maintenant vous montrer des images de cette journée-là. Saturday Man, une très belle production belge que j'ai beaucoup aimée. Très orientée Sentai, très orientée rétro, années 80, tout ça, avec son petit lot de culture Weebit, je dirais, qui est juste génial. Perso, j'ai adoré. fantastique, merveilleux. C'était vraiment dément. Il faut aller voir ce film absolument, et surtout la série. Je n'ai qu'une chose à dire, par le pouvoir des consommations nocturnes. Dis-moi Superman, tu peux nous le dire, t'es un peu jaloux de Saturday Man. Saturday Man, c'est vrai que c'est un héros, mais entre héros, on est des amis. Quelque part, c'est un ami. Et qui a le plus beau slip entre vous deux? Moi, sans hésiter. Alors pour vous situer, on est à peu près 15 jours après l'accord avec Tot, et avec mon super pote Gontran, le dialoguiste, dont je vous ai déjà beaucoup parlé et dont on va commencer à beaucoup parler, on avait déjà écrit énormément de choses. On était même persuadé à ce moment-là qu'on allait livrer la saison en 1 mois et demi. Je veux que tu expliques à la terre entière en quoi est-ce qu'il fallait un dialoguiste pour Saturday Man. Parce que je pense, dans la tête de Samuel Buisseret, vous savez, le malade qui a créé un petit peu le phénomène, je pense qu'il voulait avant tout que sa série soit subtile et sorte un peu des sentiers battus. Je suis donc dialoguiste
attitré, a priori, de Saturday Man, la série, celle qui va venir, mais aussi du film que nous venons de voir, sauf que là, j'ai écrit les dialogues après que ça a été tourné. La devise du projet Saturday Man, si tu devais en créer une maintenant. Ouah, la devise? Non, je ne saurais pas. Je suis incapable de faire ça. J'aurais besoin... Tu permets, je vais me faire un thé, puis je vais réfléchir pendant 1 heure, je vais un peu caresser mon chien, je vais aller le sortir 1 heure, et puis je vais me mettre devant mon ordinateur et je vais penser, tiens, on m'a demandé une devise, et je te demande encore 2 heures pour me permettre de la pondre. Si ça ne te dérange pas. Et on a le temps? On a le temps. Ok. On va boire ensemble. Dans le prochain épisode, on passe à la télévision. Pas sur une chaîne geek, avec tout le respect que j'ai pour ces chaînes. Ah non, sur la première chaîne télé nationale belge, s'il vous plaît. Pour tout savoir, vous savez comment ça se passe. Rendez-vous au prochain épisode, l'épisode 31.